Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en management à l'université Mid-Ocean. Nous allons tout d'abord commencer notre symposium avec la superviseure de l'université Mid-Ocean, Dr. Quds Hassin. Dr. Quds, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher Malek. Alors, bienvenue à vous tous, chers participants, dans cette journée pour découvrir ensemble le programme de faculté de management, à savoir programme de licence de management. Alors, nos chers professeurs, Dr. Sharfeddin, il va nous parler en plus en détail sur le programme. Alors, pour moi, je vous invite tout d'abord de toujours visiter notre site web pour voir le programme de management. Donc, juste, vous devez accéder à notre site web de l'université. Donc, juste, je veux partager avec vous mon écran pour vous montrer le site web de l'université et comment voir le programme si jamais on a oublié les modules et tout. On peut le voir à partir toujours de site officiel de notre université. Donc, je veux partager l'écran. Le partage est clair maintenant? Oui, vous pouvez continuer, docteur. D'accord. Donc, le site web de l'université, c'est midocean.edu.km. Donc, vous pouvez voir plus sur notre université. C'est une université qui a déjà obtenu l'autorisation du ministère de l'Éducation et de Recherche aux Comores. Donc, on a un siège au Moroni. Alors, pour voir nos programmes, voilà, on a faculté d'informatique, faculté de management et faculté de médias numériques. Donc, en ce qui concerne la faculté de management, donc si on veut savoir plus, donc juste on va cliquer sur savoir plus et je peux voir le programme de licence en management. Donc, vous pouvez trouver petite description et puis vous pouvez voir chaque semestre quelles sont les matières. Par exemple, ici, vous voyez ici les 5 matières pour le premier semestre. Donc, ensuite, pour le deuxième semestre, pour le troisième semestre, ainsi de suite. Donc, vous pouvez trouver toutes les matières et la répartition sur les 6 semestres, donc sur les 3 années de cours. Encore, vous pouvez trouver le calendrier académique dans l'icône ici, admission. Donc, vous pouvez trouver le calendrier académique. Donc, comme vous pouvez voir, l'année universitaire commencera, Inch'Allah, le 27 septembre 2025. Vous pouvez trouver chaque semaine quelles seront les tâches. Est-ce qu'on aura des cours, des panels de discussion ou bien seront des examens partiels. Donc, consultez toujours. Donc, c'est une université en ligne. Donc, vous devez vous-même voir, consulter le site web pour voir les actualités et programmes et le calendrier académique dans notre université. Encore, certainement, lorsque vous avez fait l'inscription dans l'université, vous avez utilisé la plateforme SIS. Donc, je profite de cette occasion pour vous rappeler que notre plateforme SIS, c'est la plateforme officielle de l'université Mid-Ocean. Donc, si vous voulez poser une question, communiquer avec quelqu'un des enseignants, donc toujours, vous devez essayer ou bien vous devez accéder à cette plateforme-là. Et toujours, si l'université vous envoie des notifications et tout, on va les envoyer via les mails, le compte mail que vous avez utilisé lors de votre inscription. Donc, ici, officiellement, notre faculté, c'est en ligne. Et donc, voilà la plateforme officielle de l'université, c'est sis.midocean.edu.km. La deuxième plateforme, c'est la plateforme académique LMS, où vous allez trouver toutes les cours dont vous êtes inscrit. Donc, encore, je vous invite à liker la page Facebook de notre université Mid-Ocean. Donc, là, vous trouvez vraiment toutes les affiches concernant les nouveautés, les séminaires, les formations, etc., etc. Donc, voilà. C'est une université en ligne, donc profitez, c'est 100% gratuit pour tous les Comoriens. Donc, je vous invite à profiter de cette occasion. Comme je viens de dire, notre université est autorisée par
le ministère de l'Éducation et Recherche scientifique de l'Union de Comores. Donc, une fois que vous aurez vos diplômes, vous pouvez travailler, que ce soit aux Comores ou ailleurs. Vous pouvez inscrire dans des masters, que ce soit dans notre université ou bien des autres. Alors, maintenant, je cède la parole à cher collègue Sharfeddine pour vous parler encore plus sur les programmes de licence en management. Merci, merci Dr. Quds. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue aussi à nos chers étudiants au programme de licence en management. Donc c'est un programme très riche, c'est un programme vaste, c'est un programme qui aussi peut offrir plusieurs opportunités qu'au niveau académique, au niveau professionnel et même au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau individuel. Donc, à la fin de ce programme, après la graduation, vous allez acquérir plusieurs compétences, plein de compétences, c'est-à-dire de compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, et en même temps des compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est quoi l'objectif de ce programme? Tout d'abord, l'objectif de ce programme est de comprendre les fondamentaux du management. C'est quoi le management? Le management est le processus par lequel on planifie, on fixe les objectifs, on organise les tâches et les activités de l'entreprise, diriger les personnels euh, vers les objectifs de l'entreprise et enfin de contrôler est-ce qu'on a pu atteindre ces objectifs-là. Donc c'est ça le management. Donc ici, c'est d'essayer de comprendre l'ensemble de l'entreprise, comment elle fonctionne et quels sont généralement son environnement et c'est quoi son interaction avec Ouais. l'environnement. Oui, est-ce que vous m'entendez? On peut vous entendre, mais est-ce que vous partagez votre écran maintenant? Ah, d'accord. Voilà, vous pouvez continuer, docteur. Très bien. Donc, comme je viens de dire, c'est parmi les compétences que vous allez acquérir durant ce programme-là, le programme du management. Donc, c'est ce que vous pouvez comprendre les fondamentaux du management. Et aussi, au bout de cette formation, vous allez développer des compétences en leadership. C'est quoi le leadership? C'est de comment influencer les gens à atteindre les objectifs. C'est-à-dire, pour vous, vous allez avoir des compétences comment impacter les gens et comment influencer les gens et d'essayer toujours de comment gérer les conflits entre les groupes, entre les personnes, etc., etc. Donc, ça va vous aider soit au niveau professionnel et même au niveau personnel. Et donc aussi, parmi les compétences que vous allez acquérir, c'est la connaissance des domaines fonctionnels de l'entreprise. Et c'est ça le vif vraiment du programme du management. Et même, généralement, quand vous voyez le programme du management, vous allez voir que les différentes matières sont distribuées ou bien sont partagées en fonction des fonctions des entreprises. Donc, quand j'ai dit, vous allez acquérir des compétences dans les domaines fonctionnels, c'est que vous pouvez travailler soit aux différentes fonctions de l'entreprise, que ce soit dans la fonction production, la fonction finance, la fonction comptabilité, la fonction marketing, la fonction commerciale, etc., etc. C'est-à-dire, après votre graduation, quand vous entrez aux entreprises, vous avez déjà une idée. Vous avez déjà une idée sur les différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, vous pouvez travailler à n'importe quelle fonction au sein de l'entreprise, bien sûr, dans votre domaine, dans le domaine du management. Et ça va vous faciliter la tâche. Donc, après la graduation, bien sûr, de le programme de licence, vous pouvez vous spécialiser dans la fonction que vous souhaitez. Et donc, c'est ça vraiment ce qui rend le programme intéressant, c'est que vous pouvez comprendre les différentes fonctions au sein de l'entreprise. Aussi, parmi les compétences que vous allez vraiment maîtriser après la graduation de programme de licence, c'est que vous pouvez analyser les différentes situations et prendre des décisions. Vous savez que l'entreprise est toujours en face des différents défis et des différentes situations, même complexes. Donc ici, vous allez avoir
des compétences et des méthodes et des outils de comment faire face à ces problèmes-là et de comment analyser les différentes situations et de choisir les options possibles dans un environnement très incertain. C'est ça ce que ça veut dire, analyser et prise de la décision. Aussi, parmi aussi les différentes skills que vous allez acquérir, c'est la communication efficace. Vous savez que au sein de l'entreprise, généralement, le système sanguin, c'est la communication. Et donc, dans la communication, vous allez acquérir cette compétence que vous communiquez avec les différentes parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des concurrents, différents partenaires, et même de communiquer au niveau interne avec les différents collègues dans l'entreprise. Il peut même, bien sûr, vous développer des compétences de communication au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau des familles, etc. On a aussi les compétences que vous allez acquérir après la graduation de ce programme, c'est la compréhension de l'environnement commercial. Vous savez que l'entreprise est toujours fait partie d'un environnement. Et c'est un environnement incertain, c'est un environnement très changeant. Et donc, après graduation, vous allez voir comment traiter et comment utiliser certains outils d'analyse de l'environnement et d'essayer de repérer ou bien de déceler les opportunités existantes sur le marché ou même d'éviter certaines menaces ou bien certains défis dans cet environnement, bien sûr, pour augmenter et rendre la performance de l'entreprise bien améliorée. Donc, c'est ça d'une manière générale, les compétences que vous allez acquérir au bout de cette formation-là. Maintenant, quels sont les différents métiers que vous pouvez occuper au sein de l'entreprise après graduation? Donc, ça, j'ai cité certains métiers, mais ce ne sont pas les métiers à ces métiers-là, parce que les métiers, à chaque fois, ça change, ça ne reste pas les mêmes. Ils ne sont pas limités toujours à ces métiers que je vais le citer. Tout d'abord, on a les métiers de vente et de commerce, c'est-à-dire d'être chargé de clientèle. Par exemple, ils vont vous donner au sein de l'entreprise le portefeuille des clientèles, c'est-à-dire comment gérer les différents problèmes avec les clients et comment essayer de les fidéliser, etc. Vous pouvez être un commercial ou bien un vendeur, c'est-à-dire essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire à travers d'accrocher les différents contrats avec les clients. Vous pouvez être un business developer ou bien ce qu'on appelle un développeur d'affaires. Généralement, c'est une personne qui essaie toujours de faire des contrats performants, bien sûr, avec les différentes parties prenantes de l'entreprise, soit des fournisseurs, soit des clients, soit par exemple les partenaires de l'entreprise, etc. Donc ça, concernant les métiers de la vente et de commerce. Vous pouvez aussi occuper les métiers de marketing et de communication. C'est-à-dire, ici, vous pouvez être des chargés de communication, chargés de marketing, c'est-à-dire vous pouvez être ou bien participer, je dirais, dans, dans l'exécution des politiques de produits, les politiques de fixation des prix, des politiques de distribution et de communication, c'est-à-dire de aussi aider à développer des campagnes publicitaires, de faire des promotions des ventes, même d'organiser des événements, etc. Ici, il y a aussi des métiers dans le domaine de finance et de comptabilité. Donc ça, c'est le côté quantitatif du management, de cette formation-là. Vous pouvez être toujours assistant de contrôleur de gestion ou bien assistant comptable. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Vous pouvez, par exemple, aider à établir les états financiers de l'entreprise, de bilan, par exemple, les différents registres, les tableaux de compte de résultats, d'essayer aussi d'organiser les différentes comptes au sein de l'entreprise, comme le grand livre, etc. Et en même temps de contrôler la performance financière de l'entreprise. Ou bien d'être assistant d'auditeur interne, c'est-à-dire que d'essayer toujours de vérifier les processus internes au sein de l'entreprise, est-ce qu'ils sont exacts ou pas. Quand je dis les processus, bien sûr, financiers et comptables. Si vous remarquez ici, toujours je dis chargé de ou bien assistant de. Il faut être un peu réaliste après la graduation, parce que vous êtes des étudiants, peut-être que vous n'avez pas d'expérience, vous n'allez pas occuper des postes de cadre.
Le poste de cadre, ça vient toujours après 2 ans, 3 ans de métier. Donc, quand vous entrez, ils vont vous donner, bien sûr, ce poste-là de chargé de clientèle ou bien assistant, par exemple, comptable, etc., etc., afin de vous initier aux professions. Parce qu'ils ils ne vont pas vous donner un poste de cadre ou bien de responsabilité euh, un peu haute. Donc, ça, donc, il faut être un peu réaliste. Donc, il faut toujours, donc, quand vous gradiez de l'université, essayez d'avoir ce type généralement de métier. Et puis, au bout de 2 ou 3 ans d'expérience, vous pouvez opter à une promotion, par exemple, d'un poste de cadre ou bien d'un poste de responsable. Mais si vous n'avez pas vous n'avez pas d'expérience et seulement une formation académique, c'est ça généralement le profil qu'ils vont chercher chez vous. Donc, on a aussi parmi généralement les métiers que le programme de licence peut offrir, c'est les métiers de ressources humaines. Par exemple, ici, vous allez aider, par exemple, à manipuler ou bien préparer les différents dossiers des salariés, les dossiers de formation des salariés, aussi le dossier de recrutement, les différents documents de paie, etc., etc. Il y a aussi les métiers dans la logistique, dans la chaîne d'approvisionnement et aussi dans l'import et l'export. C'est-à-dire que vous allez être peut-être dans une entreprise que vous pouvez occuper un poste, par exemple l'assistant logistique, c'est-à-dire que vous allez planifier les différentes opérations de transport, des moyens de transport au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les différentes opérations. Vous pouvez être assistant acheteur, c'est-à-dire de comment négocier avec les fournisseurs, négocier les prix et comment faire des contrats d'achat avec les différents fournisseurs. Ou bien vous pouvez être assistant à l'import et l'export, c'est-à-dire tout le processus douanier, etc. Donc ça, c'est généralement, c'est les différents métiers que le programme de licence peut offrir. Ils ne sont pas limités toujours à ces métiers que je viens de citer, mais il y a plein de métiers. Il y a une chose très importante que je voulais aussi citer, c'est que ça, ce sont des métiers que vous cherchez auprès des entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Vous pouvez donc, ce programme-là peut vous donner ou bien peut vous offrir des compétences que vous allez vraiment, vous pourrez créer généralement votre entreprise, votre propre entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez vous-même déceler ou bien détecter, déterminer les opportunités existantes dans le marché et vous exploitez ces opportunités et vous créez vous-même votre entreprise. Et ça, vraiment, généralement, c'est la tendance qu'on voit ces dernières années. Ce n'est pas seulement d'être des salariés, mais cette formation-là vous donne vraiment le premier pas à créer votre entreprise. C'est-à-dire, il vous donne le bagage nécessaire pour créer votre entreprise, d'être vraiment votre propre chef. C'est vous le chef dans votre entreprise. Donc, ça, généralement, quand je dis management, c'est plein de fonctions, plein de métiers existantes. Donc, on revient maintenant à notre programme que vous pouvez voir aussi dans le site web comme Dr. Quds vient de citer. Donc, ce programme, généralement, il est divisé sur 6 semestres et donc 2 semestres par an. Donc, au bout de 3 ans, au minimum, vous pouvez terminer votre licence ou bien votre programme de licence, ou peut-être être gradué à l'université. Donc, je vais expliquer ces matières-là d'une manière un peu légère. Donc, durant le premier semestre, on a toujours 5 matières. Si vous remarquez, on a toujours 5 matières pour chaque semestre. Donc, le premier semestre, on a la langue anglaise. Ici, vous allez apprendre la terminologie de base, les différentes terminologies de base en anglais dans le domaine économique et dans le domaine du management. On a les principes de management. Ici, vous allez étudier par exemple, la responsabilité du manager, qui est la planification, toujours l'organisation, la direction et le contrôle. Vous allez voir aussi les différentes structures de l'entreprise, la culture de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire la stratégie de l'entreprise. C'est ça ce que ça veut dire les principes de management. Aussi, vous allez voir le fondement du management des projets.
c'est un peu similaire au management, mais c'est un peu différent parce qu'il est seulement spécialisé au projet. Ici, c'est essayer de définir le projet, essayer de planifier le projet, d'allouer des ressources, d'exécuter le projet et de le contrôler. Donc, c'est ça, généralement, ce qu'on appelle le cycle de projet. Il y a certains outils utilisés donc, que vous allez voir dans cette matière-là. Aussi, la matière introduction à l'économie, c'est quoi? Vous allez voir euh, les fondements de l'économie de base, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la théorie de la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire le chômage, qu'est-ce que ça veut dire l'inflation, tout cela. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle le macroéconomie, ce qu'on appelle le microéconomie. Le macroéconomique, c'est-à-dire la globalité de l'économie d'une manière générale dans un pays ou bien dans le monde, et le microéconomie, c'est-à-dire d'étudier le comportement des acteurs dans l'économie, comme les entreprises et les consommateurs, et de voir toujours l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est ça, ce sont les bases de l'économie. Et enfin, vous allez voir les compétences en communication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire le processus de communication, qu'est-ce que ça veut dire la communication intrapersonnelle, interpersonnelle, et les différentes communications qu'on doit avoir avec les différentes parties prenantes. Pour le deuxième semestre, donc le deuxième semestre, il y a donc c'est toujours 5 modules. Il y a le module de étude de faisabilité. La faisabilité, c'est-à-dire est-ce que notre projet est rentable? Est-ce qu'on peut l'exécuter? Est-ce qu'il est performant? Donc, c'est ça ce que ça veut dire l'étude de faisabilité. Vous allez étudier les différents volets de faisabilité, que ce soit des volets techniques, administratifs, économiques, juridiques, etc. Est-ce que le projet est faisable ou pas? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Deuxième matière, c'est les mathématiques des affaires. Si ça, c'est la base aussi des mathématiques, vous allez peut-être voir les différentes fonctions, soit linéaires ou bien non linéaires, comme les fonctions logarithmiques ou bien les fonctions exponentielles, appliquées toujours dans le domaine d'économie, dans le domaine du commerce, et même peut-être que vous allez voir aussi les mathématiques financières. Et donc, ici, troisième matière qu'on peut voir, c'est les principes de comptabilité. Ici, seulement, vous allez voir certains principes d'enregistrement. D'enregistrement, bien sûr, des activités qui ont un impact financier dans l'entreprise, c'est-à-dire l'enregistrement des factures, l'enregistrement des achats, etc. Et enfin, d'établir les différents états financiers. Les états financiers, c'est le bilan, le tableau de compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, etc. Aussi, vous allez voir les principes de marketing, c'est-à-dire de comment déterminer les besoins des consommateurs, essayer de les satisfaire. Ici seulement, vous allez voir ce qu'on appelle le marketing opérationnel, de comment déterminer la politique des produits, des prix, de distribution et de communication. Et en fin de ce semestre, vous allez voir Internet et technologies de l'information. Ici, vous allez voir bien sûr les systèmes les réseaux, les systèmes de réseaux, les différents réseaux au sein de l'entreprise utilisés et quels sont les risques qu'on peut voir au sein de l'entreprise parce qu'il y a toujours des risques de cybersécurité, etc. Ici, vous allez voir donc de cette matière ces différents systèmes. Troisième semestre, vous allez approfondir dans l'anglais des affaires. Maintenant, il est un peu approfondir afin que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez au moins comprendre quelqu'un que lorsqu'il parle dans le domaine managérial ou dans le domaine économique, vous pouvez comprendre cela. Donc, c'est ça ce que ça veut dire anglais des affaires. Entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire la matière entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, ici, vous allez vraiment étudier qu'est-ce que ça veut dire l'esprit entrepreneurial d'une manière générale. C'est-à-dire, ici, vous allez acquérir cette compétence-là qui est très importante. Donc, vous allez voir comment être vraiment un entrepreneur. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire le processus entrepreneurial qui commence toujours par l'idée et déterminer l'idée et l'opportunité d'existence du marché jusqu'à la concrétisation finale des projets, bien sûr, avec ce qu'on appelle le business plan et le business model. Il y a troisième matière, c'est la technologie du management. Ça, c'est un modèle aussi très, très important parce qu'aujourd'hui, le management utilise la technologie. Et plus précisément, c'est les logiciels
dans le management. On trouve ici, peut-être que vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire l'ERP, Enterprise Resource Planning. Ce sont des logiciels utilisés dans la production. Vous allez aussi voir ce qu'on appelle le CRM, le Customer Relationship Management. Ce sont des logiciels utilisés toujours dans le management. Ici, quels sont leurs rôles? C'est toujours de simplifier le management et d'automatiser certaines fonctions dans le management. Il y a le commerce électronique, vous connaissez ça. Donc, dans cette matière, vous allez voir les différentes plateformes utilisées pour le commerce électronique et comment généralement faire le marketing, faire généralement la vente et quels sont les risques juridiques qu'on peut encourir, par exemple, durant ce type de commerce, le commerce électronique. C'est ça ce que vous allez voir dans cette matière-là. Et enfin, dans ce semestre, vous allez voir la comptabilité pour les managers. Qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité pour les managers? On appelle ça généralement la comptabilité analytique. C'est la comptabilité des coûts. C'est-à-dire, on essaie d'analyser les coûts de l'entreprise et de les donner aux managers afin de prendre des décisions. C'est ça ce que ça veut dire, la comptabilité du manager. Vous allez voir ce qu'on appelle, qu'est-ce que ça veut dire un seuil de rentabilité, quelles sont les limites des coûts, les différents types de coûts, afin toujours de prendre des décisions au sein de l'entreprise. Il y a le quatrième semestre, qu'est-ce que vous allez voir ça, ici, plutôt. Donc, les compétences rédactionnelles de l'entreprise, c'est très important au sein de l'entreprise d'être concis, direct, dans la préparation, bien sûr, de vos rapports, dans l'écrit, par exemple, des rapports, des emails, etc. Il y a la matière aussi introduction à la finance. C'est une introduction ici seulement si cette matière va vous montrer de comment exploiter les états financiers, ou bien ce qu'on appelle les bilans et le TCR, le tableau de compte de résultats, pour bien sûr prendre des décisions, soit d'investissement ou bien d'analyser la situation financière de l'entreprise. C'est ça ce que ça veut dire l'introduction. C'est ça ce que vraiment cette matière va vous offrir. Et on a aussi troisième matière, c'est la gestion des ressources humaines. Vous connaissez la gestion des ressources humaines. Vous allez voir comment déterminer les besoins en ressources humaines, c'est-à-dire les besoins en personnel, comment les recruter, comment les former et comment aussi les retenir, c'est-à-dire comment améliorer leur performance et les talents, en même temps comment retenir ces personnels, bien sûr, afin de ne pas, bien sûr, démissionner de leur poste. Et on a quatrième matière, c'est le management de la qualité. Le management de la qualité, vous allez voir dans cette matière la démarche du management de la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les différents concepts de la qualité comme l'amélioration continue. Vous allez voir certains outils comme ce qu'on appelle la roue de PDCA d'amélioration continue. On a par exemple certains outils aussi d'amélioration comme l'approche de Kaizen, l'approche d'Ishikawa, etc. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire un système de management de la qualité qui est différent de la management de la qualité et les différentes normes de qualité comme vous connaissez tous ces, par exemple, l'ISO 9001 du système de management de la qualité. Et généralement, durant ce semestre, vous allez voir aussi le comportement organisationnel et projet. Ici, vous allez approfondir le concept des organisations au sein de l'entreprise, c'est-à-dire, vous allez voir le côté psychologique, sociologique des organisations, c'est-à-dire comment gérer les équipes au sein de l'entreprise. C'est ça vraiment ce que cette matière offre dans ce semestre-là. Et le cinquième semestre, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire la gestion financière. Ici, il est un peu approfondi d'introduction à la gestion financière. Ici, vous allez voir de comment utiliser les différents ratios financiers pour, bien sûr, faire des investissements au sein de l'entreprise, de distribuer ce qu'on appelle les dividendes ou bien les profits de l'entreprise, de voir et d'évaluer la crédibilité et la solvabilité de certains clients, de la solvabilité des fournisseurs, etc., etc. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, la gestion financière.
Aussi, vous allez voir achat et chaîne d'approvisionnement. Dans cette matière-là, vous allez voir quel est le processus d'achat et quel est le processus de gestion des stocks. Qu'est-ce que ça veut dire une gestion, le point mort dans le stock, quand est-ce on va déclencher, par exemple, les commandes, la logistique, etc. Et on a aussi la matière de gestion du changement. Qu'est-ce que ça veut dire toujours le changement? Vous connaissez que l'entreprise euh, va forcément changer euh, dans certains temps. Par exemple, l'entreprise peut introduire certains logiciels, peut, par exemple, être fusionné avec une autre entreprise. Et donc, il y a toujours du changement. Et ce changement-là, toujours, est généralement résisté par les employés. C'est-à-dire les employés, ça va devenir un peu étrange pour eux, pour ce changement. C'est pourquoi toujours il y a ce qu'on appelle résistance au changement. Donc cette matière s'intéresse à ce problème-là. Donc comment manager ce changement et comment gérer la résistance au changement. Et il y a différentes méthodes, il y a différents outils utilisés pour gérer ces changements-là, pour convaincre bien sûr les clients et pour les adapter à ce changement-là. Donc, c'est ça ce que cette matière va inclure. On a aussi l'analyse des affaires. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse des affaires? C'est d'une manière générale, c'est de comment déterminer les besoins des différentes parties prenantes. C'est-à-dire les besoins des clients, les besoins des fournisseurs, les besoins même des concurrents. Et donc, pour bien sûr traiter et pour gérer ces différents besoins afin d'améliorer la performance de l'entreprise. On a le management, on a dernièrement, c'est le management des affaires internationales. Déjà, le mot international, vous pouvez comprendre que ça, c'est pour les entreprises qui sont déjà internationalisées ou bien qui veulent s'internationaliser. Et donc ça, vous allez étudier les différents modes d'internationalisation et comment gérer, par exemple, certaines campagnes au niveau international. Est-ce qu'on suit la standardisation, bien l'adaptation, etc., etc. Donc c'est ça ce que ça veut dire le management des affaires internationales. Et dans le 6e semestre, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la prise de décision. La prise de décision, c'est une matière qui va vous aider toujours à la prise de décision, que ce soit dans votre vie professionnelle et même votre vie personnelle. Donc, il y a toujours des méthodes, il y a des théories, il y a des outils utilisés pour la prise de décision, pour déterminer les différentes options existantes et lequel choisir, généralement, ce qu'on appelle l'optimal de ces choix-là. C'est ça, donc, la prise de décision. Il y a la gestion des risques, c'est-à-dire comment déterminer ces risques-là, parce que l'entreprise toujours, elle a toujours des risques, soit des risques financiers, des risques physiques, des risques techniques, des risques administratifs, des risques par exemple de concurrence. Donc maintenant, comment gérer ces risques-là? On doit toujours essayer de les déterminer, essayer de prioriser les risques généralement qui ont un impact très important. Et puis, si on a des stratégies, la stratégie, bien sûr, d'atténuer ou bien d'éliminer ces risques-là. C'est ça, généralement, le processus de gestion des risques. Il y a le leadership de projet. Le leadership, c'est pas comme la gestion des projets, ça, on se concentre sur le côté humain du projet, c'est-à-dire de comment gérer le projet d'une manière générale, c'est-à-dire le personnel au sein de l'entreprise et même les différents partenaires de l'entreprise, par exemple les sponsors, par exemple les clients, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, etc. Donc, de quelle manière on on se traite bien sûr avec les différentes parties prenantes du projet. Il y a aussi le droit des affaires, c'est le côté juridique des entreprises. C'est quoi le côté juridique? C'est toujours l'entreprise, elle doit respecter certaines, bien sûr, lois dans lesquelles, bien sûr, l'entreprise exerce, soit des lois, bien sûr, par exemple, de la concurrence. Il y a des droits, des droits par exemple, de commerce, le code de commerce. Si l'entreprise est internationale, il y a toujours, par exemple, le droit international. Donc, il y a des droits que l'entreprise doit respecter. Ces droits, donc, vous allez les voir d'une manière générale euh, dans cette matière-là.
Et enfin, dans ce semestre, c'est le management des opérations. C'est quoi les opérations? C'est les différents processus au sein de l'entreprise dès la prévision jusqu'à la fin. Quand je dis prévision, c'est la prévision des ventes. Et à travers cette prévision des ventes, comment on planifie la production, quelle est la méthode de production la plus performante et comment on gère généralement la qualité, comment on gère la chaîne d'approvisionnement, comment on gère les stocks. Ces différentes opérations qui ajoutent de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça d'une manière générale le- 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 la globalité de ce programme-là, comme je viens de citer. Donc, quand je dis le programme ou bien cette discipline de management est très riche parce que vous pouvez, au sein de l'entreprise, au niveau professionnel, il y a plein d'opportunités. Vous n'êtes pas spécialisé seulement dans cet domaine. Vous avez une idée partout dans le domaine. Vous pouvez commencer dans un domaine et vous vous spécialisez vous-même après votre graduation. C'est pourquoi c'est un programme très, très intéressant. Et donc, pour vous, je vous souhaite un bon début de semestre, plein de succès. Et je cède maintenant la parole à Madame Dr Barqiya Thoreya pour bien sûr donner un mot et vous encourager pour cette formation. La parole est à vous, Dr Thoreya. On ne vous entend pas. Pour moi, je ne peux pas vous entendre, docteur. Un instant. Alors, je Très vous bien. remercie donc pour votre mot et pour l'explication sur tous les modules. Et donc, Dr Quds, tout à l'heure, elle a dit que la parole, donc, elle ira par ordre à Dr Anedia. Donc, je ne sais pas si Dr Anedia, donc, elle est prête. Donc, après, donc, Dr Anedia, j'ai donc. Il n'y a pas de souci, docteur. Donc, c'est dans le cadre de respect de l'ordre que vous avez donc déjà énoncé tout à l'heure. Mais donc, si Dr Anedia n'a pas donc n'a pas un problème, donc je vais prononcer mon mot, d'accord? Dr Anedia, vous êtes d'accord? Donc, c'est avec plaisir. Donc, vous avez la parole, docteur Thoreya. Je vous remercie. Alors, chers étudiants de l'Université Mid-Ocean, ravi d'être parmi vous au cours de ce symposium. Chère audience, tout en étant distants géographiquement et avec la diversité des nationalités et des cultures, c'est l'amour de faire rayonner le savoir qui nous réunit aujourd'hui. La vocation principale de l'Université Mid-Ocean est de promouvoir votre épanouissement personnel et professionnel dans un cadre de respect, d'interactivité et de challenge. L'Université Mid-Ocean, leader de l'enseignement à distance, vous propose un programme de licence en management riche en connaissances théoriques et pratiques à travers des modules sélectionnés sur la base des axes stratégiques. Ces derniers ont pour objectif d'accompagner chaque étudiant vers l'univers du savoir et du succès. Ce programme de licence en management de haute qualité et ayant reçu des accréditations auprès des organismes internationaux vous permet d'acquérir des compétences demandées en 2030, telles que la pensée stratégique, la gestion de changement, la gestion de conflits, le leadership de projet et la créativité collaborative. À travers ce programme structuré, l'Université Mid-Ocean est une enceinte de développement des futurs acteurs dans le contexte socio-économique. L'Université Mid-Ocean vous ouvre les portes de l'excellence et de la réussite. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Inscrivez-vous à ce programme et réservez votre place parmi les élites. Je vous remercie tous
Et je vous attends donc lors des panels de discussion. Tous nos voeux donc de réussite donc, et de succès, que ce soit sur le plan personnel et professionnel, on est là pour vous, d'accord? Et restez toujours connectés à l'université Mid-Ocean. Je vais redire une autre fois, réservez votre place parmi les élites. Je vous remercie et je cède la parole à Dr. Nadia pour donc continuer ce symposium. Merci, Dr. Soraya. Donc, pour commencer, je salue tous les participants à cette séance, étudiants et chers collègues aussi. Mes deux collègues ont bien présenté le programme et la richesse du programme ainsi que l'utilité de ces programmes-là. Donc, c'est très utile et ça va vous aider pour vous insérer dans le marché du travail. Donc, je vais plutôt vous donner des conseils, pour vous montrer l'importance de l'opportunité offerte par l'Université de Mid-Ocean. Donc là, vous êtes chez vous et Mid-Ocean vous offre l'opportunité d'avoir un diplôme et vous aurez à votre disposition un portefeuille d'enseignants ayant des compétences importantes et c'est des compétences internationales. Donc là, essayez de profiter de cette opportunité parce qu'elle n'est pas donnée à quiconque. Là, vous avez l'opportunité d'acquérir le maximum de connaissances et bien sûr, lorsque vous allez exercer, vous allez transformer ces connaissances en compétences, bien sûr. Mais vous aurez la base nécessaire pour faciliter votre insertion dans le marché du travail. Je vous encourage, comme a dit Madame Soraya, de vous inscrire dans ce programme assez riche, bien présenté par mon collègue Sharfeddin. Mon conseil, c'est d'abord, comme a dit ma collègue, essayez de vous inscrire et réserver votre place. Deuxièmement, je vous conseille de ne pas rater les panels parce que vous avez, pour chaque matière, chaque séance, vous avez un cours en PPT, en PDF et vous avez l'enregistrement. Donc, c'est l'explication de l'enseignant. Donc, en écoutant les vidéos et en lisant le cours, certainement vous allez comprendre parce que dans les vidéos, on explique, mais vous pouvez trouver des difficultés ou des points qui ne sont pas clairs. Et même si tout vous paraît clair et tout est bon, quand même assister au panel parce que le contact direct avec, donc à distance bien sûr, mais en mode synchrone avec l'enseignant est très important. L'échange avec l'enseignant et l'échange avec vos collègues ne peut être qu'enrichissant. Donc là, vous avez une opportunité devant vous, essayez de tirer profit au maximum. Donc, mon conseil. Donc, si vous allez être à jour chaque semaine, donc vous n'aurez pas de problème pour passer les examens parce que vous êtes à jour déjà. C'est mes conseils, pour profiter et bien décrocher vos diplômes brillamment. Sinon, je vous souhaite une bonne année, une bonne année universitaire, bon courage et bonne chance pour tous les futurs étudiants de Mid-Ocean. C'est tout, donc n'hésitez pas et réservez votre place. C'est tout, donc je vous cède maintenant la parole à Madame la doyenne, Madame Hotz. Merci beaucoup à vous, Dr. Nadia et Dr. Soraya. Voilà, donc si vous avez des questions concernant le programme, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a une question de
de Patricia, bonjour ou bien bonsoir. Pour nous qui sommes en licence 2, nous aurons aussi les mêmes matières. Alors, regardez Patricia, si vous avez déjà validé toutes les matières de premier niveau, premier semestre, vous passerez au deuxième niveau automatiquement. Donc, je répète, donc déjà, docteur Sharfeddin, il a balayé toutes les matières à tous les niveaux. Donc, encore, vous pouvez revoir toutes les matières sur le site de l'université. Donc, une fois on a validé les 5 premières matières, on va passer directement au deuxième niveau, c'est-à-dire des nouvelles 5 matières. Donc, là, pour les matières, ça dépend. Donc, si on a raté une matière, donc on va ajouter 4 nouvelles et on doit récupérer l'ancienne matière, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Malak? Bonsoir, chers étudiants. Nous sommes heureux de nous retrouver ici avec vous, chers professeurs. Tout le plaisir est à nous, chère Kamaria. Plaisir partagé et bon courage pour la rentrée que ça sera, Inch'Allah, ça sera le 29 septembre. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser les questions soit sur le chat, soit vous pouvez lever la main pour avoir la parole. Merci infiniment à vous tous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat comme la superviseure de l'Université Milochen vient de vous dire. C'est l'occasion ou jamais. C'est votre chance. Tout soupçon, question concernant le programme de licence en management, vous pouvez les poser soit en levant la main ou bien soit en écrivant sur le chat. Pour les examens, se fait sur Teams. D'accord. Donc, pour cette question, comme j'ai expliqué dans notre université, il y a 2 plateformes. La plateforme SIS, c'est comme si l'administration de la faculté. C'est-à-dire, si vous voulez voir l'emploi de temps, la liste des matières, vous voulez demander votre relevé de notes, votre diplôme, Inch'Allah, tout ça à partir de la plateforme SIS. Et pour le cours, on veut voir le support de cours, on veut passer les examens partiels, tout cela sera sur la plateforme Moodle ou bien la plateforme LMS. Donc, juste, je vais vous montrer la plateforme Moodle. Je veux partager mon écran. Voilà, donc ici, on parle de la plateforme Moodle. Comme vous, non, ça c'est SAS. Ça c'est Moodle. Donc, vous voyez lms.midocean.edu.km. Donc, vous accédez à la plateforme avec votre mail et votre mot de passe, bien sûr. Vous auriez toutes les matières dont vous êtes inscrit et vous cliquez sur une matière, vous allez trouver les détails. C'est-à-dire, si c'est une semaine de cours, vous allez trouver le cours, l'enregistrement, la vidéo, le PowerPoint. Si c'est une semaine d'examen, donc vous allez trouver l'examen partiel ou bien le deuxième examen partiel ou bien l'examen final. Donc, pour passer les examens, ça sera en ligne sur la plateforme Moodle ou bien la plateforme LMS. Est-ce qu'il y a des autres questions? Madi Abi, c'est bon pour votre question. Donc, pour les examens, vous avez des autres questions? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Comment créer un ticket? Kamaria. D'accord. Ticket là sur la plateforme SIS. Donc, vous pouvez, même si vous n'êtes pas étudiant, regardez, même si vous n'êtes pas étudiant, donc là, le sis.midocean.edu.km, vous pouvez juste nous contacter et écrire votre message. Donc, juste, je clique ici à contacter, j'écris mon nom, mon email.
J'écris ici, je veux poser une Docteur, question. Oui. le partage d'écran ne marche pas. Ah, d'accord. Je veux répéter. C'est bon maintenant? Oui, il marche avec merveille. Très bien. Donc, encore pour envoyer les tickets, j'ai bien dit sur la plateforme SIS, donc sis.midocean.edu.km. Si vous êtes déjà un étudiant, donc vous avez fait l'inscription, certainement, vous avez un mail et un mot de passe et du coup, vous pouvez accéder à votre compte et vous allez trouver dans le menu latéral, vous pouvez trouver ticket. Ou bien, même si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez nous contacter, juste SIS Mid-Ocean et contactez-nous. Vous cliquez sur contactez-nous, vous allez nous envoyer un ticket. Donc là, vous écrivez nom, les mails, catégorie, c'est-à-dire vous voulez poser une question sur quoi, est-ce que vous voulez contacter l'administration, est-ce que vous voulez poser une question concernant le projet final, etc. Donc financement, etc. Donc juste vous précisez à qui ou bien de quel type de questions. Donc, et vous écrivez le sujet et la description. Donc, vous écrivez votre question ou bien votre demande là. Donc, et si vous êtes bien sûr déjà étudiant, donc si vous êtes un étudiant, vous allez trouver un menu latéral qui ressemble à ça et vous pouvez juste cliquer sur ticket. Voilà, ticket. Donc, vous pouvez nous envoyer un ticket via la plateforme SIS. Est-ce que c'est bon? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Et encore, je vous invite à la journée d'orientation. Dans la journée d'orientation, on aura avec nous un responsable de l'équipe technique et vous pouvez poser toute question concernant les deux plateformes. Donc, je vous invite à toujours visiter le site web de l'université aussi. Consultez vos mails. On va vous donner la date exactement de la journée d'orientation et pour cette journée, on va avoir avec nous l'équipe technique qui va expliquer comment accéder aux deux plateformes et comment envoyer les tickets et tous les détails. Concernant les panels, d'accord. Mehdi, il pose la question concernant les panels. Regardez. Toujours, par exemple, ici, pour les panels de discussion, on a dit chaque étudiant, il doit, pour chaque semestre, il doit valider 5 matières. Donc, donc, vous allez trouver que vous êtes inscrit en 5 matières. Donc, vous devez consulter votre compte SIS pour voir quelles sont vos 5 matières. Et puis, je dis par exemple, vous avez déjà consulté les 5 matières. Par exemple, vous avez discrète mathématiques, mathématiques discrètes. Vous allez trouver en haut la date de panel de discussion. Ça, c'est l'ancien, bien sûr. Vous allez trouver des nouvelles pages. Ça, c'est pour le semestre passé. Donc là, puisque je suis inscrite en mathématiques discrètes, je vais accéder à la page mathématiques discrètes pour voir les détails, c'est-à-dire le panel de discussion de mathématiques discrètes. Ah, là encore, j'ai arrêté le partage. Excusez-moi, je veux encore partager mon écran. J'espère que c'est bon. Voilà, regardez ça, c'est la deuxième plateforme académique que j'appelle Moodle. C'est la plateforme LMS, deuxième plateforme de notre université où vous trouvez toutes les matières dont vous êtes inscrit. Donc, je suppose ici que vous êtes inscrit en mathématiques discrètes. Donc, vous allez trouver ici la liste des matières. Donc, par exemple, je clique mathématiques 1 ou bien mathématiques discrètes ou n'importe quelle matière. Vous allez trouver en haut la date de panel de discussion et le lien. Donc, vous accédez juste le lien sur Teams et vous vous trouvez dans le panel de discussion. Donc, juste, tu dois noter le jour et l'horaire du panel de discussion pour chaque matière. Et là, juste une remarque, je voulais dire que c'est vrai qu'on a des groupes WhatsApp et on partage avec vous les horaires, mais d'une façon générale,
parce que chaque étudiant a son propre emploi de temps selon ses matières. Donc là, cette tâche, c'est à vous à faire cela, voir quelles sont vos matières et puis accéder à la plateforme Moodle, LMS, et noter chaque matière, c'est quel jour et quels sont les horaires, et comme ça, vous retrouvez votre emploi de temps. Donc ça, c'est pour les panels de discussion. Les panels de discussion, la présence n'est pas obligatoire, mais comme elle a dit Dr Nadia, c'est très recommandé pour voir votre professeur, comment il explique, si vous voulez poser des questions pour avoir plus d'exercices. Parce que nous, dans notre université, on compte beaucoup sur le cours enregistré, les vidéos. Donc, vous pouvez consulter les vidéos à n'importe quelle heure. C'est toujours sur la plateforme. Vous pouvez regarder la vidéo, consulter le support de cours, le PowerPoint et les PDF. Et si jamais on a des questions, on peut les noter. Et le jour de panel de discussion, on peut poser nos questions à notre prof qui va expliquer tout. C'est bon, Abyss m'a dit. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ne soyez pas timide, tout le monde est à votre disposition. Ok. Tout le monde va bien? Pas de questions? Tout est clair? Donc, je pense que tout est clair, qu'il n'y a pas de questions et que tout le monde a très bien compris qu'est-ce que le programme de licence en management nous donne et comment ça fonctionne. À la fin du symposium, voulez-vous ajouter quelque chose? Commençons par notre superviseur de l'université, Dr Kouts Hassim. Juste à la fin, je voulais toujours dire à nos chers étudiants qu'ils sont notre sang aux Comores. Donc, faites les inscriptions et encore invitez, parlez de l'université autour de vous. C'est vraiment une opportunité. Donc, vous pouvez faire l'inscription et avoir un diplôme sans frais de scolarité. C'est 100% gratuit. Vous pouvez passer l'information au moins autour de vous, vos cousins, vos proches. Donc, une seule condition, il suffit d'avoir un diplôme de baccalauréat. Donc, si vous êtes un jeune bachelier ou bien même vous voulez changer de carrière, allez à l'université Mid-Ocean est ouverte pour vous. Donc, on serait très ravis pour vous accueillir et nous compter parmi nous dans l'université Mid-Ocean. Super. Donc, merci infiniment à vous, Dr Coates. Passons maintenant à Dr Sharafuddin Momen, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, seulement aux étudiants, je vous souhaite un bon début de semestre, plein de réussite et plein de succès. Je vous remercie. Toujours, je motive pour cette formation parce qu'elle reste toujours très, très intéressante. Je crois aussi qu'il y a des questions, Malak, si vous pouvez les lire. Oui, tout de suite, docteur. Nous avons tout d'abord de Kamaria Abdillah. Moi, j'ai une recommandation par rapport à l'enregistrement. Est-il possible qu'on nous partage les liens par rapport aux enregistrements tout court? Bon, je n'ai pas bien saisi la question. Je ne sais pas si quelqu'un des... Elle a clarifié, elle a dit, je veux dire, c'est facile d'ouvrir l'enregistrement avec un lien que l'ouvrir sans lien. Déjà, pour nous, les enregistrements sont avec des liens sur la plateforme Moodle. Vous trouvez un lien. Si vous cliquez sur le lien, vous allez regarder la vidéo.
Donc, je n'ai pas bien saisi. Si vous pouvez clarifier encore, Abdillah Kamaria. Donc, Kamaria, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. Et jusqu'à l'arrivée de Kamaria, passons à Dr Soraya Barkia. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, on est toujours en train d'encourager les étudiants parce que on connaît les différentes issues et les résultats qu'ils vont récolter donc après l'étude de ce programme donc de licence en management. Donc, je vais vous dire que vous devez être actif et faire partie donc du projet de développement de votre pays. Ça commence par vous. Vous êtes les citoyens, d'accord? Vous allez vivre là-bas. Et même si vous allez donc faire un projet ou une mission d'internationalisation, vous serez donc ici fier de votre pays, fier de votre nationalité et vous pouvez donc construire votre pays. Donc, la décision donc qui va vous ouvrir les portes à cela, c'est donc celle de faire partie des élites donc de l'université de Mid-Ocean. On vous attend sur les panels de discussion et on vous souhaite toute la réussite. Ne craignez rien, d'accord? On est là pour vous, main dans la main. Donc, le succès nous attend tous. Je vous remercie et on se retrouve, Inch'Allah, dans la journée d'orientation. On remercie donc l'administration, le cadre et le staff technique et bien évidemment la direction de l'université Mid-Ocean. On se voit, Inch'Allah, très prochainement. Merci infiniment à vous, Dr Soraya. Nous allons terminer avec Dr Nadia Lavabidi. Merci, Madame Malak. Donc, je dis à nos chers étudiants, donc, profitez de l'opportunité et inscrivez-vous et devenez des futurs étudiants de Mid-Ocean. Et je vous souhaite bon courage et bon début de semestre. Et Inch'Allah, vous aurez de bons résultats et certainement, vous allez détecter l'utilité de cette formation tout au long de l'avancement de vos études. Donc, bon courage et on vous voit, Inch'Allah, dans les panels de discussion. Au revoir. Merci infiniment à vous, Dr Nadia. Avant de terminer, nous avons une question de Abis Madi. Est-il possible d'avoir un job en ligne à travers cette licence? Alors, on a dit qu'après votre licence, vous auriez un diplôme reconnu par le ministère comorien. Donc, vous avez un diplôme et plus que le diplôme, chaque période, on organise des formations et des séminaires. Donc, vous auriez encore, si vous suivez les formations, vous auriez des certificats de présence. Donc là, avec ces certificats et ce diplôme, bien sûr, vous pouvez postuler pour un job, que ce soit en ligne ou bien dans votre pays. Et maintenant, les opportunités en ligne, certainement, il y en a dans le domaine de management. Je ne sais pas, peut-être Dr Sharfeddine ou bien Madame Thoraya, ils peuvent expliquer plus l'opportunité en ligne si on a une licence en management. Tout à fait, seulement il n'a rien changé de toute façon entre ce qui est en ligne ou bien physiquement. C'est seulement il est devenu en ligne. Oui, vous pouvez travailler ça en ligne et vous faites ce que vous voulez, différentes options. Vous pouvez faire votre commerce en ligne et vous pouvez trouver des jobs, bien sûr, affichés de travail en ligne chez vous. Donc, il n'y a pas de problème. Même quand vous aurez, bien sûr, votre licence en management, vous aurez l'opportunité de postuler, bien sûr, dans différents métiers que, bien sûr, que je viens de citer, et les métiers, par exemple, de marketing, les métiers de vente, les métiers de comptabilité. Oui, c'est facile de postuler et même
vous aurez bien sûr, vous allez acquérir les différentes, euh, quand je dis les différentes compétences nécessaires pour travailler en ligne. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas même de différence entre de travailler en ligne ou même de travailler physiquement dans un bureau à l'entreprise. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup, Dr. Sharfeddin. Merci infiniment à vous tous pour tous vos efforts. À Dr. Quds Hassin, superviseur de l'université, et aux membres du corps professoral de l'université Mid-Ocean, Dr. Sharafeddin Mohamed, Dr. Soraya et Dr. Nadia Lababidi. Merci à vous tous également, nos chers participants, nouveaux étudiants ou bien futurs étudiants de l'université Mid-Ocean, pour participer au symposium d'aujourd'hui. Attention tout le monde, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'université, ne loupez pas cette occasion. Le lien est sur le chat. Vous pouvez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également inviter tous vos proches, que ce soit vos amis, vos collègues, vos camarades, vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos mamans, papa, tantes, vos grands-mères et grands-pères. Même les grands-mères et grands-pères sont invités. Il n'y a pas de comment vais-je dire? Il n'y a pas d'âge strict. On ne demande Il n'y pas a pas de d'âge. limite d'âge, à n'importe quel âge. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, tout le monde est le bienvenu pour continuer ses études et donner un nouveau futur à eux-mêmes. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans notre rentrée universitaire ou encore dans la journée d'orientation qui aura lieu bientôt. Ou bien on peut vous voir dans nos séminaires, qui sait, qu'on aurait, que ce soit le 8 septembre ou nos prochains séminaires qui auront lieu bientôt. Et pas juste séminaires, peut-être ateliers et formations. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.